Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des films qui vont sortir au mois d'avril. Et en avril... Ne te découvre pas d'un fil, je vois pas le rapport, Franck. Voilà, on est conscient qu'on vous propose pas le meilleur éclairage, on s'en excuse. La prochaine fois, la qualité sera meilleure, je pourrai mettre les spots de lumière, parce que là c'est un emménagement, donc... Si c'est les spots, c'est forcément de lumière, non? Donc comme d'habitude, on va commencer par ce qu'on n'achètera pas en ce mois d'avril 2022, et Franck, à toi l'honneur, dis-moi ce que tu n'achèteras pas, tout simplement. Eh bien, je n'achèterai pas Manhunter de Michael Mann, alias Le Sixième Sens. Eh ben non, je ne l'achèterai pas parce que je l'ai déjà, figure-toi. Et que c'est une réédition. Quel chenapan. Chez ESC toujours, c'est toujours qui chez réédite ESC. un film qu'ils avaient sorti. Alors, ils avaient sorti un chouette coffret. Alors oui, avec des scènes additionnelles qui ont été insérées dans le film, sauf qu'il y avait quand même un réel souci, c'est que si tout le film était en HD, les scènes additionnelles ne l'étaient pas. Ce qui fait que d'un coup, en plein milieu du film, tu as des scènes supplémentaires, mais qui sont à plus basse résolution. Ce qui fait que c'était pas très heureux visuellement, quoi. Après, la copie du film, en général, est très très bonne. Oui. Et c'est un excellent film. Non, donc, le film est très très bon. Véritablement, pour ceux qui n'auraient pas acheté le coffret, parce que peut-être qu'il est épuisé, du coup, j'ai pas vérifié ça. Et puis, il était peut-être un peu cher à l'époque aussi. Oui, donc, alors, mais par contre, il valait vraiment le coup. Alors, mais peut-être que s'il est épuisé, et si vous voulez voir le film que vous l'avez pas vu, et que pour le coup, il sort en édition simple, je pense que vraiment, ça vaut le coup. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu n'achèteras pas? Des frites. Des frites. Ouais. tu m'as compris. Les Tuches 4. Alors, question, je manque d'ambition, je manque de curiosité, je pense, parce que je l'ai pas vu. Parce que tu as vu le 3. Alors, je manque de curiosité cruellement, parce que j'ai pas vu le 3 non plus. Tu as vu le 2? Oui, j'ai vu le 2 et j'ai vu le 1. Alors moi, je crois que j'ai vu que le 1. D'accord. Et j'ai arrêté là. T'as arrêté de manger des frites? Ouais, mais je suis pas client, voilà. C'est pas l'humour qui me fait rire. Non plus. Après, je te dis pas... je pense qu'on pourrait le regarder tous les deux et se marrer, tu vois. Il y a moyen, hein. Oui, avec un certain nombre de bières déjà. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas. Mais bon, là, j'ai pas forcément envie de l'acheter en Blu-ray, tu vois. Voilà. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Des frites. On va enchaîner sur les curiosités. C'est une très bonne idée, Franck. Quelle serait ta ou tes curiosités pour ce mois d'avril? Franck, tu sais que je suis un homme très curieux. Ouais. Et figure-toi que j'ai 3 curiosités. Le coffret, parce qu'il y a 2 coffrets. D'accord. Le coffret qui sort chez ESC de la Hammer, 9 films, et non pas des moindres. Quels sont-ils? Ah, ben je t'invite à aller regarder sur le site de ESC, figure-toi. Oui, parce que tu ne le sais pas. Non, parce que les films de la Hammer, voilà, c'est une redécouverte. Un peu comme toi, tu redécouvres, tu sais, les films de Ray Harryhausen. Et ben moi, je me suis mis à redécouvrir les films de la Hammer, et figure-toi que c'est un vrai pied. Parce que véritablement, c'est très prenant, c'est un charme d'une époque. Et il y a des bonnes choses. Il y a vraiment des bonnes choses. Eh ben écoute, moi je crois que je n'en ai vu aucun, ou en tout cas je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Alors je t'avais au moins prêté un film de la Hammer il n'y a pas si longtemps. Oui. C'est une vraie redécouverte, et alors avec ces coffrets là qui au final sont très accessibles financièrement parlant, ben, je trouve que ça mérite la revoyure, ou alors la découverte, tout simplement. Ensuite il y a le film en 4K Métal Hurlant. Figure-toi, je ne l'ai jamais vu. Oui. Alors ça me rappelle une anecdote. C'était dans la fin des années 70, lorsque la revue Métal Hurlant était diffusée en France, était publiée en France, était éditée en France. Il y avait Jean-Pierre Dionnet, qui était rédacteur en chef de Métal Hurlant, et il reçoit un coup de fil d'Australie d'un certain monsieur qui s'appelait George Miller, et qui demandait s'il pouvait utiliser le nom Métal Hurlant pour le petit film qu'il était en train de réaliser. Et Jean-Pierre Dionnet a dit non. Et là, aujourd'hui... Il voulait appeler Mad Max Métal Hurlant? Exactement. Et il s'en mord parce qu'il était fan de la revue, et il s'en mord encore les doigts aujourd'hui, quoi. En tout cas, c'était une très bonne anecdote, Franck. Merci beaucoup. Voilà. Je te remercie. Et je vais en finir avec mes curiosités. Et je vais prendre un petit peu de plaisir à te parler de ma prochaine curiosité qui s'appelle le Pleasure. Mais qu'est-ce que c'est quoi donc? C'est un film interdit aux moins de 16 ans qui parle d'une femme qui souhaite s'insérer, c'est bien dit, dans le milieu pornographique, s'introduire dans le milieu pornographique, et on va découvrir un petit peu tout l'envers du décor, justement. Et pour le coup, il y a des bons retours critiques. Et puis c'est rare, au final, de voir des films soit érotiques, soit pornographiques,
même si ça reste interdit au moins de 16 ans, donc ça sera pas pornographique, mais ça traite de la pornographie, qui soit de qualité. Donc il y en a très très peu, honnêtement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Tu penses à des films de boules, toi ? Là Non, t'as l'œil vicieux. Pas du tout. Allez, J'ai pas de référence. Allez, va. Donc voilà, Pleasure qui sort chez The Jokers, éditeur très fiable. On leur fait confiance, donc j'achète. D'accord. Voilà, c'est mes 3 curiosités, Franck. D'accord. Ce sont mes 3 curiosités, je t'invite à prononcer les tiennes. Il y en a 3 aussi. Oui. Je vais pas faire très original. Il y a un film pour enfants, recommandé à partir de 6 ans, qui s'appelle Même les souris vont au paradis. C'est l'histoire d'une souris et d'un renard qui se retrouvent au paradis des animaux et qui vont devoir apprendre à s'associer, si tu veux, et puis ils vont devenir amis et voilà, et vivre de folles aventures. Voilà. C'est vrai que les souris nous font déjà suffisamment chier comme ça, on va aussi les retrouver au paradis, c'est ça que tu es en train de me dire ? C'est ça. Putain. Voilà. Ma deuxième curiosité, c'est encore un film d'animation. C'est un film d'animation de Don Bluth. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'était le réalisateur de Brisby et le secret de Nîmes, du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, ou encore Fievel et le Nouveau Monde. Et là, ce film-là s'appelle Rocorico. Donc, c'est l'histoire d'un roc, pas du tout. C'est l'histoire d'un coq. Et donc, c'est Don Bluth. Ok, très donc, bien. Voilà. J'ai cette curiosité-là, je n'ai pas vu. Ma dernière curiosité, ce sera un film d'horreur qui s'appelle Benny t'aime très fort. Et de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un doudou, ouais, qui est plus ou moins abandonné par son propriétaire, puisque ce propriétaire a grandi et est devenu adulte. Et que donc ce doudou ne va visiblement pas se laisser faire. Il va se venger. Voilà, un doudou qui s'appelle visiblement Benny. Voilà. Donc voilà mes curiosités pour Benny le mois de... C'est-à-dire que c'est censé être quelque chose de rassurant, le doudou, et au final, c'est de là que va surgir l'inquiétude. Ça peut être rigolo, sachant que Benny, il a une gueule un peu sympathique quand même. Ouais. Ça peut être rigolo. Ouais, un peu à la Chucky, tu sais, mais un peu plus cartoon peut-être. Il a un peu une tête de Muppet, tu vois, complètement. ou de ces marionnettes qu'il y avait dans Un rue Sésame. Donc voilà. Bien. Eh bien alors, je te propose qu'on passe au coup de cœur Blu-ray. Oui. Et là, sache qu'on ne rigole pas, Franck. On va parler des coups de cœur Blu-ray pour le mois d'avril 2022. Je vais commencer par le film The Jacket, qui sort chez l'Atelier d'Images le 5 avril. Il est sorti actuellement quand on passe cette vidéo. Et The Jacket est un film avec Adrien Brody, je ne sais pas si tu l'as vu. Et Keira Knightley, oui, je l'ai vu. Je l'avais même en DVD. Film qui est sorti à une époque et il est passé un petit peu inaperçu. Alors moi, j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma. Moi aussi, figure-toi. Tu sais pourquoi je l'ai découvert au cinéma ? Parce qu'à l'époque, il était produit par Soderbergh et que je m'intéressais énormément à sa filmo et qu'à l'époque, je ne savais pas faire la différence entre produit et réalisé par. D'accord. Et donc, je pensais aller voir un film de Soderbergh. Et peu importe, je me suis retrouvé à mater The Jacket et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était l'âge d'or de Adrien Brody. Hein. Il avait vraiment une époque où il était... on le voyait beaucoup. Ah, on le voyait beaucoup. Puis alors, il a disparu là, du jour au lendemain des grands écrans. Et c'est un petit peu dommage, j'aime beaucoup cet acteur. Mais il va revenir là bientôt. C'est vrai ? Oui. Est-ce qu'il va revenir comme Bruce Willis ou Nicolas Cage ou est-ce qu'il va revenir comme Adrien Brody Je ne sais pas. Ouais, c'est un petit peu la question que je me pose parce qu'il est revenu pas mal. Il aurait pas dû revenir. Mais bon, bref. Voyez The Jacket. Oui. Ah ben j'ai cru que t'allais enchaîner. Non, c'était une bonne conclusion. Voyez The Jacket, vraiment. Jacket. Donc allez sur le site de la Télé d'Images et commandez. Hein. C'est également un de mes coups de cœur. Voilà, forcément c'est un bon film. Oui, c'est un film qui vaut le détour. C'est un petit film qui paye pas de mine, mais qui est très très chouette dans son traitement et plutôt sympathique. Ouais. Voilà. Tu as un autre coup de cœur ? Est-ce que tu en as plusieurs ? Oui. Alors on passe à toi. Alors moi j'ai une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas un film que j'ai en coup de cœur, mais une série. Une série écrite et réalisée par Gareth Evans. Mais putain que nous connaissons pour The Raid et qui va bientôt nous gratifier d'un nouveau film sur Netflix qui s'appelle Avoc avec Tom Hardy. Ouais. Et donc cette série, j'en avais parlé justement lorsque nous exprimions nos attentes, ça s'appelle Gangs of London et on a une moitié, je crois que la série... Moitié robot ? Non. Ah. Il y a une moitié, la moitié des épisodes de la série est réalisé par Gareth Evans et l'autre moitié est réalisée par Xavier Jans, à qui nous devons le film d'horreur français qui s'appelle Frontières.
que c'est pas son meilleur, hein. Mais moi j'aime bien, moi. Alors, The Divide, par exemple, c'est vachement mieux. The Divide, ouais. Oui, j'avais bien aimé. The Divide. Mais c'est plus de la SF, c'est plus de l'horreur, quoi. Ah, si, c'est plus de l'horreur que de la SF. Le contexte est SF, oui. mais le film, c'est un film d'horreur. Si, le personnage qui... Enfin, Ah bah si, tu rigoles ou quoi? c'est quand même moins méchant que Frontières. Alors, c'est moins sanglant, Ouais, c'est moins vénère. mais c'est plus méchant que Frontières. Enfin, Frontières, c'est le massacre de la tronçonneuse français. Quoi. Oui. Sans la tronçonneuse. Ouais, je l'avais pas trop aimé à l'époque, je l'ai vu aussi. Ouais, j'avais bien aimé, moi, ça m'avait bien plu. Un peu grossier, je trouve. Mais ça reste, faut le regarder. Oui, faut le voir. Donc oui, c'est le même réal, du coup, qui va faire la moitié de la série. C'est ça. Alors ça, bon, je sais plus s'ils alternent ou quoi. Je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes. C'est une série relativement courte. Par contre, c'est une série bien rythmée, bien énervée, bien violente. Tu l'as vu en entier, toi? Oui. Putain, C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Ça sort en Blu-ray très bientôt, ce mois-ci. Et peut-être même que c'est déjà sorti au moment où cette vidéo est diffusée. D'ailleurs, est déjà sorti également le coffret Mario Bava chez ESC. Mario Bava, un réalisateur que je méconnais trop. J'ai envie de m'intéresser à sa filmo. Jules m'en a beaucoup parlé. Et on est censé se faire l'intégrale de Mario Bava, justement, sous peu. D'accord. Et écoute, quand tu vois le coffret à 39 balles pour 6 films, je me dis que ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Oui. Ça vaut la découverte. Oui, bon, probablement. Et à mon avis, je ne gâcherai pas mon argent en achetant ça. C'est vrai. Donc voilà, je suis très très hypé par cette sortie-là. As-tu un autre coup de cœur, Franck? Oui, j'ai un autre coup de cœur. C'est un film qui s'appelle De la morte de la more. Oh, tu peux le dire de façon un peu plus érotique? De la morte de la more. Ah, de la more. C'est de la more. Voilà, de Michele Soavi. Oh. Et avec, je crois que c'est Rupert Everett, l'acteur américain qui joue dedans. L'histoire d'un gardien de cimetière qui... Ne pas confondre avec Robert Leverett, hein. Ça c'est plus... L'histoire d'un gardien de cimetière donc, qui, toutes les nuits, doit essayer de renvoyer ad patresse les morts qui se relèvent la nuit. Ah, un film de mort vivant donc. Ouais, c'est ça. Mais c'est très très sympa. Il y a aussi quelques petits moments d'un érotisme torride. Ah. Je ne vous dis que ça. Ça je dis rien. Voyez ce film-là, il vaut vraiment le détour. Et moi, je sais qu'il va atterrir dans ma DVD Tech. Ah. Vraiment. C'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que je vais prendre plaisir à revoir. Mon dernier coup de cœur Blu-ray. Oui, pardon, je t'ai pas demandé. Sera La chair et le sang. Ah, de Paul Verhoeven, qui sort le 19 avril chez Carlotta. Oui, c'était dans mes curiosités, je l'ai pas dit. Là, c'est plus qu'une curiosité, c'est un coup de cœur, Franck. Sache-le, si tu ne l'as pas vu, mets-le tout de suite dans tes coups de cœur. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Non, parce que c'est un des meilleurs films médiévals qui existe. Avec Rutger Hauer et Jennifer Jason Leigh, je crois. Tu l'as un peu mangé, mais tu l'as bien dit. Effectivement, c'est bien ça, Franck. Et non, véritablement, c'est un des films un peu méconnus de Verhoeven. Et pourtant, ça mérite vraiment d'être maté. Et là, apparemment, alors il ressort dans un nouveau master. Oui. Parce que moi, j'ai déjà le Blu-ray de la première version. J'attends de voir ce qu'a proposé Carlotta, notamment en termes de bonus. Je suis très friand de ça. En plus, c'est leur énorme oui, format. Oui, le gros coffret. Alors, ils le sortent aussi en édition simple. Hein. D'accord, ok. Donc, si tu n'as pas envie de payer 50 €, tu peux aussi t'acheter le coffret édition simple. D'accord. Mais de toute façon, ce film, il faut l'avoir. Enfin, il faut le voir, au moins. Il faut le voir. Et puis, voilà, écoute... Je pense qu'on a tout dit. As-tu d'autres coups de cœur? Non. Ou peut-on passer au coup de cœur 4K? Coup de cœur 4K. Oui. Musique d'ambiance. Écoute, je vais commencer en gros mal poli. Mon coup de cœur 4K, j'en ai qu'un seul. Eh bien. Voilà, ce sera West Side Story, la version de Steven Spielberg. Alors même si le film ne m'a pas véritablement touché émotionnellement parlant, il m'a par contre D'accord, merci Franck. Voilà, il m'a par contre. J'ai le mot du sud, espanté. Mais il m'a espanté, il m'a espanté. Ouais, dis-le il m'a espanté. Il m'a espanté. Il n'y a pas d'autre terme, il m'a espanté. Mais vraiment, il m'a Il m'a espanté. Voilà, au niveau de sa mise en scène, de ses mouvements de caméra, c'est une pure leçon de mise en scène, quoi. Après, voilà, j'ai quelques réserves sur le fond, puisque
Moi, l'histoire, mais même l'original de Robert Wise, c'est Ouais. Robert Wise qui a réalisé l'original, je crois, Je sais pas. ou qui l'a co-réalisé, je crois, parce que je pense qu'il était même pas seul. Je sais plus, je dis peut-être des bêtises. M'avait pas plus touché que ça, même si bon, la musique et l'histoire sont quand même une référence dans l'histoire du cinéma. Bref, en tout cas, ce qu'en a fait Spielberg est tout à fait louable, parce que bien souvent les remakes de vieux films sont souvent dispensables. Hein. On repensera aux baignures de monsieur... c'est quoi son Démerde-toi nom avec son nom, Ouais, Berkinkov. Oui, Timur Beckman Betoff ou un Voilà, truc comme ça. ouais. Ouais. Enfin, voilà. Bref, voilà, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Oh, quel dommage! Non, Franck. disons qu'on m'a fait bien comprendre que c'était pas la peine. Ah, écoute, je sais pas Donc, qui t'a dit voilà. ça, mais il faut pas écouter les gens. Voilà, non. Voilà, donc ça serait West Side Story en 4K, parce que je pense que une mise en scène comme ça mérite la meilleure image qui soit. Très bien. Il n'y a pas énormément de titres en 4K qui sortent en ce mois d'avril 2022 quand même. Non, c'est vrai. Mais par contre- si, il y a. Alors peut-être que ça fait partie de tes coups de cœur 4K. Dis-moi, quels sont-ils? Moi, quels sont-ils? Non, mon coup de cœur 4K, je te le dis. Je vais pas tergiverser, Franck. Je vais y aller cash, droit au but. Je vais pas prendre 3 heures pour t'expliquer quel est mon 4K préféré pour le mois d'avril. Parce que je pourrais parler de ceux qui m'intéressent vaguement, mais pas énormément. Je pourrais aussi te citer ceux qui auraient pu sortir, mais qui ne sont pas sortis. Mais non, je vais y aller cash. Je vais pas perdre un instant. C'est bien simple, je vais te parler de mon coup de cœur 4K du mois d'avril 2022. Je suis tout oui. Il s'agit de Candyman. C'est ce que tu allais dire? Voilà. Eh bien oui, Candyman, évidemment. Chez ESC Distribution encore. Parce que Candyman, c'est un putain de film, il faut le dire. Et moi, figure-toi que tous les matins, je me regarde devant la glace. Et ben, je pense à ne pas dire Candyman 3 fois. 5. C'est 5 fois. Et ben, c'est pour ça que je dis pas 3 fois, je le dis 5 fois. C'est 5 fois, ouais. Non, parce que véritablement, voilà, c'est Bernard Rose s'appelle le réalisateur. Je crois, hein. Ouais, possible. Je crois. Bernard Ouais, il me semble. En tout cas, c'est un sacré film. Alors, La j'ai- musique signée Philippe Glass. Ah qui ouais, est- non, mais même le qui est enfin, très très bonne. Alors, il y a eu un remake qui a été notamment produit par Jordan Peele. Jordan Peele, j'ai Ouais. toujours pas vu. Ah bah ne. Mais en tout cas, c'est Passe ton l'occasion. tour. J'ai très très hâte de voir ce que vaut la copie du 4K. Mhm. Parce que le Blu-ray était déjà bon et il est sorti aux États-Unis, donc il a fini par sortir en France. Mais voilà, c'est un must-have, j'ai envie de te dire, ce film-là pour moi. Voilà. Et je pense que c'est. Alors, ils ont essayé de faire le remake. Je pense que c'est un Boogeyman qui mérite d'être exploité davantage au cinéma. Parce que véritablement, il y a un vrai background, il y a une vraie histoire, un vrai parti pris, Bon, après, presque il politique. y a eu des suites. Oui, Candyman. mais il y a Que eu. je n'ai Alors, pas le, vu. le 2. Alors, le 2 était sympa. Après, le 3, je l'ai pas vu non plus. Mm. Donc, je t'en parlerai pas. Et il y a eu ensuite le remake. Et le 2 vaut le coup. Ouais, le 2, c'est. Enfin, tu peux le regarder, oui, tu peux le regarder. C'est moins bon que le premier. Mm. Mais ça se regarde. Et donc voilà, moi j'ai très hâte de découvrir la copie 4K de ce Candyman en tout cas. As-tu quelque chose à rajouter, Franck? Bah écoute, non. Non, hein? On va se retrouver bientôt, Oui. soit pour une critique de film, soit pour autre chose, mais on va se retrouver bientôt. Oui. Bah oui. Oui. Donc on est content de vous avoir parlé. Oui. À bientôt. À bientôt. Moi, bah ciao. Ciao. Ça peut durer longtemps. Mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, on est conscient qu'on ne vous propose pas le meilleur éclairage. Mais c'est comme ça. Aide-moi, putain, non, mais- c'est horrible. Je peux pas t'aider, je peux pas t'aider. T'as envie de me faire chier, toi. Non. Donc, comme d'habitude, hein, on va commencer par les curiosités. Oui. Ah non, pas, pas du tout. Non, j'achèterai pas. Donc, c'est l'histoire d'un rock, pas du tout. C'est l'histoire d'un coq. L'histoire d'un rock. Ouh. Alors attends, on va recommencer, on va la refaire. Et c'est tellement bien dit que je t'ai Ouais. même pas interrompu, moi. Non, non. C'était très bien dit. C'est l'histoire d'un coq Ah,
Voilà, et j'en sais pas plus. Ah, c'est l'histoire d'un coq. C'est l'histoire d'un coq et je sais pas quoi il retourne et tout, mais bon. On dirait que tu vas raconter une vanne et que tu la finis pas. Voilà, c'est l'histoire d'un coq. Voilà, et donc c'est Don Bluth. Ok, très Donc bien. voilà. Et ma dernière curiosité. Oui, parce que tu es très curieux. Eh bien oui, eh bien ce sera. Alors c'est un film. Et ma dernière. Ah, pour une fois que c'est pas que moi, putain, je me régale. Que nous connaissons pour The Raid et qui va bientôt nous quitter. Non, il va et qui va bien. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Franck? Crash. C'est bon. Et qui va bientôt nous gratifier d'un. Ça sort. Poussez, monsieur. Ah, ta poussez. gueule, tu me Poussez. coupes. Tu en as une autre, peut-être? Non, ça y est, c'est. Si, mais bien sûr. Coup de cœur. Refait. Attends 2 secondes.